Au dîner de Noël, papa a annoncé, tu ne recevras aucun héritage, tes frères le méritent. J'ai hoché la tête en silence et j'ai continué à manger. Puis mon neveu a eu le souffle coupé en regardant son téléphone, tante Lassie est sur la liste des milliardaires de Forbes. Le silence s'est fait dans la pièce quand ils ont vu le chiffre. Je m'appelle Lassie Wilson et à 35 ans, j'ai bâti un empire technologique dont peu de gens dans ma vie connaissaient l'existence. Je retournais à la maison de mon enfance pour le dîner de Noël, le premier en 7 ans, l'estomac noué. Mon père, Harold, a toujours favorisé mes frères Vincent et Grégory, mais rien ne m'avait préparé à ce qu'il a annoncé au dîner. Quand il a dit que je serais exclu de l'héritage, j'ai simplement hoché la tête et continué à manger. Personne ne se doutait de ce qui allait se passer. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous, et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez pendant que je vous emmène à travers une nuit qui a changé ma famille pour toujours. J'ai grandi à Oak Ridge, une petite ville de l'Ohio où tout le monde connaissait tout le monde. Notre maison familiale était une grande maison de style colonial sur Maple Street, du genre qui laisse supposer aux voisins que vous avez de l'argent. Et c'était le cas, dans une certaine mesure. Mon père, Harold, a bâti une entreprise de fabrication prospère à partir de rien, ce qu'il ne manquait jamais de rappeler à quiconque. Dès mes plus lointains souvenirs, il était clair qui comptait le plus dans notre foyer. Mes frères Vincent et Grégory ont été préparés à reprendre l'entreprise familiale dès qu'ils ont su marcher. Vincent, de 3 ans mon aîné, était l'analyste avec un don pour les chiffres. Grégory, de 2 ans mon cadet, avait le charisme et le sens du contact. Et moi, j'étais l'enfant du milieu qui n'a jamais vraiment correspondu à la vision du succès de mon père. Les affaires, c'est un monde d'hommes, Lassie, me disait mon père chaque fois que je montrais de l'intérêt pour l'entreprise, tu devrais te concentrer sur la recherche d'un bon mari qui pourra subvenir à tes besoins. C'était au début des années 2000, pas dans les années 1950. Mais mon père restait figé dans le temps en ce qui concerne les rôles de genre. Ma mère, Diane, me lançait des regards compatissants, mais ne le contredisait jamais. Elle venait d'une génération de femmes qui se tenaient derrière leur mari, pas à leur côté. L'école est devenue mon refuge. J'excellais sur le plan scolaire, en particulier en mathématiques et en informatique. Pendant que mes frères assistaient aux matchs de football et au dîner d'affaires avec mon père, je restais tard au laboratoire d'informatique avec Madame Bennett, mon professeur de lycée, qui m'a initié au codage. Tu as un don, Lassie, m'a dit Madame Bennett lors de ma dernière année. Le monde change. La technologie est l'avenir et tu pourrais faire partie de sa construction. Quand la saison des candidatures universitaires est arrivée, j'ai jeté mon dévolu sur Stanford. Leur programme d'informatique était l'un des meilleurs du pays et la Silicon Valley était le lieu de l'innovation. J'ai travaillé sans relâche sur ma candidature et quand la lettre d'acceptation est arrivée, j'étais aux anges. Mon père, lui, ne l'était pas, Stanford en Californie. C'est ridicule. L'entreprise familiale est ici, s'est-il moqué quand je lui ai montré la lettre. D'ailleurs, sais-tu combien cette école coûte cher? Je le savais. J'avais fait des recherches sur les bourses et les options d'aide financière, mais il y avait toujours un écart important. Quand j'ai postulé pour une bourse cruciale et que j'ai été rejeté, je suis allé voir mon père pour de l'aide. Nous étions dans son bureau à domicile, une pièce dominée par le bois sombre et le cuir qui sentait le cigare. Derrière son grand bureau, il ressemblait à un juge sur le point de prononcer une sentence. Tes frères doivent se concentrer sur des diplômes en commerce pour reprendre l'entreprise, a-t-il expliqué. C'est là que l'argent de la famille doit aller. Ton truc d'ordinateur n'est qu'un passe-temps. Ce n'est pas un passe-temps, papa. C'est ce que je veux faire de ma vie, ai-je insisté. Eh bien, tu devras trouver un moyen de payer ça toi-même, a-t-il répondu en se retournant vers ses papiers. La conversation était terminée. Alors, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai reporté mon admission d'1 an et j'ai occupé 3 emplois simultanément. Serveuse le matin, vendeuse l'après-midi et comptable pour des entreprises locales le soir. J'ai économisé chaque centime, contracté des prêts et suis finalement arrivé à Stanford l'automne suivant. Ces années universitaires ont été brutales. Tandis que d'autres étudiants profitaient pleinement de l'expérience universitaire, je travaillais constamment dans des petits boulots pour joindre les deux bouts. Je dormais à peine 4 heures par nuit pendant la semaine des examens. Mais j'ai obtenu mon diplôme avec mention et, plus important encore, avec les compétences et les relations nécessaires pour entrer dans l'industrie technologique. Mon premier emploi était dans une petite start-up à San Francisco.
Le salaire était modeste, mais l'expérience était inestimable. Je travaillais directement avec les fondateurs, absorbant tout ce que je pouvais sur la création d'une entreprise à partir de zéro. Lorsque cette start-up a été rachetée 2 ans plus tard, j'avais suffisamment d'économies et de connaissances pour commencer à penser à ma propre entreprise. Pendant ce temps, à Oak Ridge, Vincent et Grégory avaient rejoint l'entreprise familiale en tant que cadre. Chaque appel téléphonique avec ma mère incluait des nouvelles de leur réussite et de la fierté de mon père à leur égard. J'étais heureuse pour mes frères, vraiment, mais le contraste dans la façon dont nos parcours professionnels étaient valorisés était saisissant. Le point de rupture final est survenu lors d'une brève visite à la maison il y a 10 ans. Je venais de lancer ma première entreprise, une plateforme de technologie de la santé qui utilisait l'intelligence artificielle pour améliorer les soins aux patients. Nous n'avions pas encore de revenus, fonctionnant grâce au capital risque, et je travaillais jour et nuit pour la faire réussir. Lors d'un dîner de famille, semblable à celui vers lequel je me dirigeais maintenant, mon père m'avait interrogé sur mon « petit projet informatique » d'un ton dédaigneux. En fait, nous venons de clôturer notre tour de financement de série A, avais-je dit, en essayant d'expliquer l'importance. Série A. Qu'est-ce que ça veut dire, m'a interrompu mon père. Les vraies entreprises fabriquent des produits et réalisent des bénéfices, pas des présentations sophistiquées pour des investisseurs. Vincent a ricané. Papa a raison, Lassie. Quand vas-tu trouver un vrai travail? C'est un vrai travail, ai-je rétorqué. La technologie que nous construisons pourrait révolutionner les soins de santé. Eh bien, quand tu auras fini de jouer à l'entrepreneur en Californie et que tu seras prête à revenir à la réalité, il y aura peut-être un poste en comptabilité dans l'entreprise familiale, a offert mon père. Comme s'il me faisait une grande faveur, je suis parti le lendemain matin sans dire au revoir. Pendant les années qui ont suivi, mes contacts avec la famille se sont limités à des appels téléphoniques occasionnels avec ma mère et à des cartes de Noël. Ils savaient que j'étais toujours en Californie, que je travaillais toujours dans la tech, mais rien de plus. Je n'ai jamais partagé mes succès grandissants et ils n'ont jamais vraiment demandé de détails. Maintenant, alors que je me garais devant la maison familière dans ma Toyota de location, j'ai pris une profonde inspiration. Ma propre voiture, une Tesla personnalisée, était garée en sécurité dans mon garage à San Francisco. Inutile d'arriver dans un véhicule qui coûtait plus cher que la plupart des maisons de ce quartier. J'avais délibérément minimisé tout ce qui concernait mon apparence. Les vêtements de marque avaient été échangés contre un simple pull et un jean. Le seul luxe que je ne pouvais me résoudre à enlever était ma montre, un cadeau que je m'étais fait lorsque nous avions atteint notre premier million d'utilisateurs. Mais même cela pouvait être caché sous ma manche. Ce dîner de Noël était ma tentative de réconciliation, de montrer à ma famille qui j'étais devenu, malgré leur manque de soutien. Je ne savais pas à quel point cette révélation serait spectaculaire. La maison avait exactement la même apparence que d'habitude pendant les fêtes. Des lumières multicolores soulignaient le toit et les fenêtres. Une couronne était accrochée à la porte d'entrée et à travers les fenêtres, je pouvais voir la lueur du sapin de Noël. Pendant un instant, je me suis senti comme une adolescente rentrant de l'école, accueillie par l'odeur de la cuisine de ma mère. J'ai hésité avant de sonner. 7 ans, c'est long pour être essentiellement séparé de sa famille. Verrait-il les changements en moi? M'intégrerais-je mieux maintenant qu'à l'époque? Ma mère a ouvert la porte, son visage s'illuminant en me voyant. Lassie, tu es là. Elle m'a serré dans ses bras, l'odeur familière de son parfum ravivant un flot de souvenirs. Entre. Entre. Tout le monde est déjà là. Tout le monde, en effet. En entrant dans le salon, une mère de visage familier s'est tournée vers moi. Mes frères Vincent et Grégory se tenaient près de la cheminée, un verre à la main. La femme de Vincent, Sophia, arrangeait les cadeaux sous le sapin tandis que leurs enfants, Tyler et Emma, maintenant âgés de 14 et 12 ans, étaient absorbés par leur téléphone. La femme de Grégory, Heather, était en pleine conversation avec tante Martha, la sœur de mon père, tandis que leur fils de 16 ans, Jackson, était assis dans un coin, complètement absorbé par son smartphone. Oncle Frank, le mari de tante Martha, regardait un match de football avec oncle James et tante Patricia, le frère de ma mère et sa femme. Et là, dans son fauteuil habituel comme un roi sur son trône, était assis mon père. Il avait l'air plus âgé que dans mes souvenirs, ses cheveux maintenant complètement gris, mais sa posture était toujours imposante, son regard toujours perçant alors qu'il m'évaluait. Lassie, dit-il, hochant la tête en guise de reconnaissance. Pas de câlin, il ne s'est même pas levé de sa chaise.
Juste mon nom, prononcé comme une constatation. Salut, papa, ai-je répondu, imitant son ton. Joyeux Noël. Vincent s'est approché le premier, me faisant une étreinte maladroite de côté. Bienvenue à la maison, sœurette. La Californie te traite bien? Oui, ai-je dit simplement. Toujours avec ton truc d'application, a ajouté Grégory, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Quelque chose comme ça, ai-je répondu vaguement. Eh bien, l'entreprise familiale est en plein essor, a poursuivi Vincent. Nous venons de nous étendre à 3 nouveaux États le trimestre dernier. Papa m'a mis en charge des opérations dans tout le Midwest. Et je m'occupe de toutes les relations avec les grands clients maintenant, a ajouté Grégory. Le chiffre d'affaires a augmenté de 37% depuis l'année dernière. Le schéma était si familier qu'il en était presque comique. Mes frères établissant leur succès, cherchant l'approbation, marquant leur territoire. J'ai simplement souri et offert mes félicitations. Et toi, Lassie, a finalement pris la parole mon père. Est-ce que cette start-up à toi a finalement décollé? Avant que je puisse répondre, ma mère est intervenue. Le dîner est presque prêt. Lassie, veux-tu bien m'aider dans la cuisine? Je l'ai suivi avec gratitude, échappant à l'interrogatoire. La cuisine était chaude et embaumait l'odeur de la dinde rôtie, de la farce et des tartes fraîchement cuites. Ma mère avait toujours été une cuisinière exceptionnelle, et le dîner de Noël était son chef-d'œuvre. Je suis si contente que tu sois venue, dit-elle en me tendant une pile d'assiettes à porter. Ton père ne l'admettrait jamais, mais tu lui as manqué. J'en doutais fort, mais j'ai hoché la tête quand même. Comment vas-tu, maman? Vraiment? Elle a fait une pause, réfléchissant à la question. Oh, tu sais, occupée avec les choses habituelles. Les garçons amènent souvent les petits-enfants. Vincent et Grégory sont à la maison presque tous les jours pour des réunions d'affaires avec ton père. Elle a baissé la voix. J'aimerais que tu appelles plus souvent. La culpabilité m'a envahi. Je sais, j'aurais dû. Es-tu heureuse là-bas en Californie? As-tu quelqu'un de spécial? L'inquiétude dans sa voix était sincère, et j'ai ressenti un pincement au cœur pour l'avoir tenue à une telle distance. Je suis heureuse, maman. Mon travail me tient très occupé, mais j'aime ce que je fais. Pas de relation sérieuse pour le moment, mais ce n'est pas grave. Elle m'a serré le bras. Tant que tu es heureuse, c'est ce qui compte. Si seulement mon père partageait ce sentiment. Le dîner a été servi dans la salle à manger formelle, un espace réservé aux fêtes et aux occasions spéciales. La table était dressée avec la belle porcelaine, les verres en cristal et l'argenterie qui appartenaient à la famille depuis des générations. J'ai pris ma place assignée entre tante Martha et Emma, juste en face de mon père à la tête de la table. Le repas a commencé par la prière de Noël traditionnelle de mon père, remerciant Dieu pour la prospérité de la famille et une autre année d'affaires réussie. J'ai remarqué qu'il n'a fait aucune mention de mon retour. La conversation tournait autour de moi, naviguant soigneusement autour de tout sujet potentiellement controversé, que ce soit le sport, les activités scolaires des enfants, les ragots de la communauté, n'importe quoi sauf la politique ou les affaires personnelles qui pourraient perturber la façade soigneusement entretenue de l'harmonie familiale. Je me suis concentré sur la conversation avec ma nièce et mon neveu. Emma était maintenant au collège et s'était découvert un intérêt pour la science. Tyler était au lycée, jouait au basket et pensait aux universités. Jackson, le fils de Grégory, levait à peine les yeux de son téléphone, même lorsqu'on lui parlait directement. « Qu'est-ce qui t'obsède tant là-dessus » lui a finalement demandé Grégory. « Des recherches » a marmonné Jackson, sans plus de détails. « Range-le pendant le dîner » a ordonné Heather, sa mère. Jackson s'est exécuté à contre-cœur, bien que je l'ai surpris en train de jeter des coups d'œil à l'appareil toutes les quelques minutes. « Alors Lassie » a dit tante Martha assise à côté de moi. « Diane me dit que tu as ta propre entreprise maintenant. Que fais-tu exactement ?» Tous les regards se sont tournés vers moi et j'ai senti la pression familière de devoir minimiser mes réalisations pour ne pas éclipser mes frères ou contrarier mon père. J'ai fondé une entreprise de technologie de la santé, ai-je expliqué, en restant simple. Nous développons des logiciels qui aident les hôpitaux et les médecins à fournir de meilleurs soins aux patients. Cela semble fascinant, a répondu tante Martha, sincèrement. Est-ce que ça marche bien? Je pouvais sentir le regard de mon père s'intensifier. Nous faisons des progrès, ai-je dit diplomatiquement. Vincent a ricané.
Les startups technologiques brûlent l'argent des investisseurs pendant des années avant de réaliser un profit, si jamais elles y arrivent. Pendant ce temps, l'industrie manufacturière continue d'être l'épine dorsale de l'économie américaine. L'entreprise familiale vient d'avoir son meilleur trimestre de tous les temps, a ajouté fièrement mon père. Vos frères l'ont vraiment porté à un niveau supérieur. Et voilà, la redirection vers l'entreprise familiale, vers les réalisations de mes frères, le message clair sur le type de succès qui était valorisé dans cette maison. J'ai aidé ma mère et Sophia à débarrasser les assiettes après le plat principal. Reconnaissante pour cette évasion momentanée de la table. Dans la cuisine, Sophia m'a surprise avec une question sincère. C'est comment, vraiment, de diriger sa propre entreprise, a-t-elle demandé à voix basse. Vincent ne me parle jamais beaucoup du côté commercial des choses. J'ai hésité, puis j'ai décidé d'être honnête. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Pression constante, décision impossible, nuit blanche. Mais quand on construit quelque chose en quoi on croit, quelque chose qui pourrait vraiment aider les gens, ça en vaut la peine. Elle a hoché la tête, pensive. Cela semble plus épanouissant que de simplement continuer quelque chose que quelqu'un d'autre a construit. Avant que je puisse répondre, nous avons été interrompus par ma mère qui annonçait qu'il était temps pour le dessert. Alors que nous retournions dans la salle à manger avec les tartes et le café, j'ai remarqué mon père tapoter son verre avec une cuillère, le signal traditionnel qu'il avait quelque chose d'important à dire. Je ne savais pas que cette annonce allait tout changer. La pièce est devenue silencieuse alors que mon père se tenait à la tête de la table, commandant l'attention comme il l'avait toujours fait. Il portait son pull bleu marine préféré, celui qu'il réservait pour les occasions spéciales, et son expression était sérieuse. Avant de savourer les merveilleux desserts de Diane, j'ai une annonce importante à faire, a-t-il commencé, sa voix portant le ton autoritaire que je me rappelais de mon enfance. Comme vous le savez tous, Wilson Manufacturing a connu une croissance constante ces dernières années, en grande partie grâce au travail exceptionnel de Vincent et Grégory. Mes frères se sont redressés sur leurs chaises, se prélassant dans les éloges. La femme de Vincent, Sophia, rayonnait de fierté, tandis que la femme de Grégory, Heather, hochait la tête en signe d'approbation. Nous avons récemment acquis notre plus grand concurrent dans le Midwest, élargissant considérablement nos opérations, a poursuivi mon père. Cela signifie que nous sommes maintenant le plus grand fabricant d'équipements industriels dans 5 États, avec des projets d'expansion pour l'année à venir. Des murmures d'approbation ont circulé autour de la table. Oncle Frank a levé son verre dans un toast silencieux à mon père, qu'il a salué d'un signe de tête avant de continuer. Avec cette croissance vient la nécessité d'une planification de succession claire. Je ne rajeunis pas, dit-il avec un petit rire qui fut poliment repris autour de la table. Donc, après mûre réflexion et des discussions avec notre avocat de famille, j'ai pris quelques décisions concernant l'avenir de l'entreprise et de nos actifs familiaux. J'ai bu une gorgée d'eau, anticipant déjà ce qui allait arriver. Ce n'était pas la première fois que j'entendais parler de planification de succession, bien que ce soit la première fois depuis des années que j'étais présente pour une telle discussion. Vincent prendra la relève en tant que PDG lorsque je prendrai ma retraite l'année prochaine, a annoncé mon père. Son sens des affaires et son expertise opérationnelle font de lui le choix naturel pour diriger l'entreprise vers l'avenir. Vincent a hoché la tête solennellement, acceptant ce couronnement attendu avec une humilité étudiée. Grégory sera président, supervisant toutes les relations avec les clients et le développement de nouvelles affaires, des domaines où il s'est déjà montré exceptionnel. Grégory a souri et a levé son verre à notre père en guise de reconnaissance. Ensemble, ils guideront Wilson Manufacturing dans la prochaine génération, préservant et construisant sur l'héritage que j'ai créé. La table a éclaté en félicitations pour mes frères. Tante Martha a tapoté la main de Vincent tandis qu'oncle James a tapé dans le dos de Grégory. Ma mère souriait fièrement, bien que j'ai remarqué qu'elle me regardait avec une pointe d'inquiétude. Mon père s'est éclairci la gorge et la pièce s'est de nouveau calmée, son regard se tournant directement vers moi pour la première fois de la soirée. Quant à la question de l'héritage, a-t-il poursuivi, son ton changeant légèrement. J'ai décidé de réviser mon testament pour refléter les contributions apportées à l'entreprise familiale. Ça y est, ai-je pensé, en gardant une expression neutre. Vincent et Grégory hériteront de parts égales de l'entreprise et de la majorité de nos actifs familiaux, a-t-il déclaré fermement. Puis, me regardant droit dans les yeux, il a porté le coup qu'il avait clairement préparé. Lassie, tu ne recevras pas d'héritage. Bien que j'aie anticipé cela, l'entendre énoncer si crûment devant toute la famille m'a secoué.
La pièce est devenue complètement silencieuse. Je pouvais sentir les yeux de tout le monde passer de mon père à moi, attendant une réaction. Tu as choisi ta voie loin de cette famille et de cette entreprise, a poursuivi mon père, son ton plus factuel qu'excusant. Vincent et Grégory ont consacré leur vie à construire ce que j'ai commencé. Ils méritent l'héritage. J'ai gardé mon sang-froid, soutenant son regard avec assurance. Il y a 7 ans, cette annonce m'aurait peut-être dévasté, aurait pu provoquer des larmes ou de la colère, mais je n'étais plus cette personne cherchant la validation d'un homme qui ne m'avait jamais vraiment vu. Je comprends, ai-je dit calmement, en prenant ma fourchette et en prenant une bouchée de tarte aux pommes. Les saveurs s'enregistraient à peine alors que je me concentrais sur le maintien de ma dignité. La tension autour de la table était palpable. Le visage de ma mère avait pâli, ses mains serrant fermement sa serviette. Grégory avait l'air vaguement mal à l'aise, s'agitant sur sa chaise et évitant mon regard. Vincent, en revanche, arborait une expression de satisfaction à peine dissimulée. Tante Martha a rompu le silence la première. « Harold, est-ce vraiment nécessaire d'annoncer ça au dîner de Noël ?» Son ton désapprobateur suggérait qu'elle trouvait le moment, sinon la décision elle-même, inappropriée. « Les affaires de famille doivent être discutées en présence de la famille, a répondu fermement mon père en se rasseyant. Maintenant, savourons le dessert. Les conversations ont lentement repris autour de la table, bien que nettement plus modérées qu'auparavant. Je me suis concentré sur ma tarte, consciente des regards occasionnels de pitié ou de curiosité dirigés vers moi. Assise là, des souvenirs me sont revenus. La fois où j'avais demandé de l'aide pour les frais de scolarité de l'université et qu'on me l'avait refusé. Le mépris de mes choix de carrière, les comparaisons constantes avec mes frères, les messages subtils et moins subtils selon lesquels, en tant que fille, j'avais en quelque sorte moins de valeur, étaient moins digne d'investissement. Pourtant, sous la blessure familière, il y avait un étrange sentiment de paix. Je n'avais plus besoin de l'approbation ou du soutien financier de mon père. J'avais construit quelque chose selon mes propres termes, quelque chose dont il ne pourrait jamais s'attribuer le mérite ou contrôler. Ça va, m'a chuchoté Emma à côté de moi, son visage de 12 ans inquiet. J'ai souri sincèrement à ma nièce. Je vais très bien, ma chérie. Parfois, les adultes ont des relations compliquées. Elle a hoché la tête avec une compréhension surprenante. Papy peut être vraiment vieux jeu, la vérité sort de la bouche des enfants, comme on dit. La conversation autour de la table avait dérivé vers les plans de vacances et les résolutions du nouvel an. Le malaise de l'annonce de mon père était soigneusement dissimulé sous des sujets banals. J'ai participé au minimum, offrant des réponses appropriées lorsqu'on s'adressait directement à moi. Les yeux de ma mère n'arrêtaient pas de croiser les miens de l'autre côté de la table, communiquant silencieusement sa détresse. Je lui ai fait un petit sourire rassurant. Ce n'était pas de sa faute, et je ne voulais pas qu'elle souffre des décisions de mon père. Je réfléchissais au moment le plus poli pour pouvoir m'éclipser quand Jackson, qui était retourné à son téléphone dès que l'annonce de mon père s'était terminée, a soudainement eu le souffle coupé. Sa réaction a été si spectaculaire que toute conversation a cessé et que toutes les têtes se sont tournées vers lui. Personne ne se doutait que ses prochains mots transformeraient complètement la soirée et la dynamique familiale pour toujours. Tante Lassie est sur la liste des milliardaires de Forbes, s'est exclamé Jackson, sa voix se brisant d'excitation alors qu'il fixait l'écran de son téléphone avec incrédulité. La pièce est redevenue silencieuse, mais cette fois, c'était un silence différent, lourd de confusion et d'incrédulité. « De quoi tu parles ?» a demandé Grégory à son fils, en fronçant les sourcils. « Il doit y avoir une autre Lassie Wilson », a dit Vincent d'un ton dédaigneux. Forbes vient de publier sa liste annuelle des milliardaires, et il te confond probablement avec quelqu'un d'autre. Jackson a secoué la tête vigoureusement. Non, c'est bien elle. Regardez. Il a tourné son téléphone, montrant l'écran à ceux qui étaient les plus proches de lui. Il y a même sa photo et tout. Mon cœur s'est emballé alors que je réalisais. La liste Forbes avait en effet été publiée ce matin-là. Mon équipe de relations publiques m'avait prévenu que j'y figurerais malgré mes demandes de confidentialité. L'acquisition de mon entreprise avait été finalisée le mois dernier et les termes étaient maintenant publics. Laisse-moi voir ça, a exigé mon père en tendant la main pour le téléphone. Jackson s'est levé et a apporté l'appareil à son grand-père. J'ai regardé l'expression de mon père passer du scepticisme au choc. Son visage a pâli visiblement alors qu'il fixait l'écran. Il est dit ici que tu vaux 3,2 milliards de dollars, a-t-il dit, sa voix à peine plus qu'un murmure alors qu'il levait les yeux vers moi. Que tu as fondé LTKI,
qui vient d'être racheté par un géant de la tech. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai pris une profonde inspiration, sachant que le moment de vérité était arrivé plus tôt que prévu. Oui, ai-je confirmé simplement. C'est exact. La pièce a éclaté en exclamations et en questions, tout le monde parlant en même temps. 3 milliards de dollars? Tu as vendu ton entreprise. Depuis combien de temps gardes-tu ce secret? Es-tu vraiment milliardaire? J'ai levé légèrement la main et, à ma surprise, la table s'est tue. Peut-être que la richesse commandait le respect même dans cette famille. J'ai fondé Elstech AI il y a 7 ans, ai-je expliqué calmement. Nous avons développé une plateforme d'intelligence artificielle qui aide les médecins à diagnostiquer des maladies rares et à créer des plans de traitement personnalisés. Le mois dernier, nous avons été rachetés par un géant de la tech pour une combinaison d'argent et d'actions. Mais pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, a demandé ma mère, sa voix petite et confuse. Je l'ai regardé avec une affection sincère. Je voulais être vu pour qui je suis, pas pour ce que j'ai accompli ou acquis. Quand je suis parti il y a 7 ans, il était clair que mon chemin n'était ni valorisé ni compris par cette famille. Je devais me prouver à moi-même que je pouvais réussir selon mes propres termes. Le visage de Vincent avait pris une intéressante teinte de rouge. Alors, tout ce temps, pendant que nous pensions que tu luttais avec une petite start-up, tu devenais milliardaire. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ai-je précisé. Les 3 premières années ont été incroyablement difficiles. Nous avons failli faire faillite 2 fois. Je vivais dans un minuscule appartement et je réinvestissais tout dans l'entreprise. La percée est arrivée il y a 4 ans, lorsque notre algorithme a correctement diagnostiqué une maladie rare qui avait déconcerté les spécialistes pendant des années. Après cela, les hôpitaux ont commencé à s'inscrire rapidement. Tu aurais pu partager ton succès avec nous, a dit mon père, une note de douleur inhabituelle dans sa voix. J'ai rencontré son regard directement. Est-ce que ça aurait changé quelque chose, papa? Tu as clairement fait savoir que la seule entreprise que tu respectais était l'entreprise manufacturière familiale. Le seul succès que tu valorisais était celui que Vincent et Grégory ont atteint en suivant tes traces. La vérité inconfortable flottait dans l'air entre nous. La femme de Grégory, Heather, a brisé la tension avec une question pratique. Que fait exactement votre entreprise? En termes simples? J'ai apprécié la redirection et j'ai expliqué plus en détail. Notre système d'IA analyse des millions de dossiers médicaux, d'articles de recherche et de données de patients pour identifier des schémas que les humains pourraient manquer. Il aide les médecins à diagnostiquer des cas difficiles et suggère des options de traitement basées sur les dernières recherches et des cas similaires dans le monde entier. Nous avons commencé avec les maladies rares, mais nous nous sommes étendus au traitement du cancer, à la cardiologie et à la neurologie. La plateforme est maintenant utilisée dans plus de 2000 hôpitaux dans le monde. C'est en fait impressionnant, a admis Grégory, l'air un peu penaud. C'est donc pour ça que tu faisais des recherches sur son entreprise, a dit Heather à Jackson. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Jackson a hoché la tête. Je suivais Elstech AI pour un projet scolaire sur l'intelligence artificielle. Je n'avais aucune idée jusqu'à aujourd'hui que tante Lassie en était la fondatrice. Quand la nouvelle de l'acquisition est tombée ce matin, son nom et sa photo sont apparus sur tous les sites d'actualité technologique. Puis Forbes a mis à jour sa liste. 3,2 milliards, a répété mon père, encore abasourdi. Et je viens de te dire que tu n'aurais pas d'héritage. L'ironie n'a échappé à personne à table. Quelques rires nerveux se sont échappés, rapidement étouffés. Je pense que je m'en sors bien sans, ai-je dit avec un petit sourire, essayant de détendre l'atmosphère. Vincent, toujours l'homme d'affaires, changeait déjà de sujet. Nous devrions parler de collaboration potentielle entre nos entreprises. Le secteur manufacturier pourrait bénéficier énormément des solutions d'intelligence artificielle. Je suis sûr que Lassie a mieux à faire que d'aider l'entreprise familiale maintenant, a interjeté tante Martha, en me lançant un regard entendu. Elle avait toujours été le membre le plus perspicace de la famille. Ma mère avait les larmes aux yeux. Je suis si fière de toi, dit-elle doucement. J'ai toujours su que tu étais spécial. L'avait-elle vraiment su, me suis-je demandé, ou était-ce une fierté rétrospective? Quoi qu'il en soit, j'ai apprécié le sentiment. Pourquoi es-tu venu dans une Toyota de location si tu es si riche, a demandé Tyler avec la franchise que seul un adolescent peut se permettre. J'ai ri sincèrement. Je ne voulais pas faire une grande entrée ou que tout le monde me traite différemment à cause de l'argent. Je voulais renouer les liens en tant que simple Lassie. Ça a bien marché,
a commenté sèchement Grégory, mais avec une pointe d'humour. La dynamique dans la pièce avait radicalement changé. Mon père semblait plus petit, moins imposant dans sa chaise à la tête de la table. Vincent recalculait. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans sa tête alors qu'il réévaluait ma valeur pour lui. Grégory semblait sincèrement intéressé par mon histoire, me voyant peut-être vraiment pour la première fois. Mais c'étaient les expressions de la plus jeune génération qui me donnaient le plus d'espoir. Emma me regardait avec une admiration émerveillée tandis que Tyler et Jackson me bombardaient de questions sur la technologie et les affaires qui montraient un réel engagement. Alors que le choc initial s'estompait, la conversation s'est fracturée en plus petites discussions. Je me suis retrouvé à décrire les débuts de mon entreprise à un public captivé d'oncles et de tantes, expliquant comment nous avions obtenu notre premier tour de financement et l'essai clinique crucial qui a prouvé que notre technologie fonctionnait. Pendant tout ce temps, mon père est resté inhabituellement silencieux, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Était-ce du regret, une réévaluation, ou simplement le calcul de ce que mon nouveau statut pourrait signifier pour lui et son héritage? Je savais que nous devrions avoir une conversation privée avant la fin de la soirée. La dynamique entre nous avait fondamentalement changé, mais l'argent seul ne pouvait pas guérir les blessures de années de négligence émotionnelle. Cela nécessiterait quelque chose de plus précieux que des milliards, l'honnêteté, la responsabilité et la volonté de changer. Alors que je finissais d'expliquer notre expansion mondiale à oncle James, j'ai remarqué mon père se lever tranquillement de sa chaise et se diriger vers son bureau. Nos regards se sont croisés brièvement, et il a légèrement incliné la tête, une invitation tacite à le suivre. Il était temps pour une conversation attendue depuis longtemps. L'atmosphère dans la salle à manger s'était complètement transformée. Là où il y avait eu de la tension et de la gêne auparavant, il y avait maintenant un bourdonnement d'excitation et de curiosité. Tout le monde semblait désireux de discuter avec moi, d'en apprendre davantage sur mon entreprise et ma vie en Californie. Vincent s'est approché alors que je m'apprêtais à suivre mon père dans son bureau. Lassie, nous devrions discuter des opportunités d'affaires potentielles, a-t-il dit. Son ton était nettement différent de celui de tout à l'heure. Nos processus de fabrication pourraient grandement bénéficier de l'optimisation par l'IA. Peut-être une autre fois, Vincent, ai-je répondu poliment. Je crois que papa veut me parler. Bien sûr, a-t-il hoché la tête rapidement. Mais avant de quitter la ville, nous devrions absolument prendre le temps de parler stratégie. J'ai souri sans m'engager et me suis dirigé vers le bureau de mon père, une pièce qui avait autrefois été un territoire interdit, sauf sur invitation express. Enfant, être convoqué au bureau signifiait généralement que j'avais des ennuis. Aujourd'hui, c'était différent. J'y entrais non pas comme une fille cherchant l'approbation, mais comme une égale. Le bureau avait à peu près la même apparence que dans mes souvenirs. Des bibliothèques en noyer sombre tapissaient les murs, remplis de livres sur les affaires et de photos de famille, la plupart mettant en scène les réussites de mes frères. Le grand bureau en acajou dominait la pièce, et derrière lui était assis mon père, l'air inhabituellement incertain. « Ferme la porte », dit-il en entrant. Pas une demande, mais pas tout à fait l'ordre que cela aurait été des années auparavant. Je l'ai fait et j'ai pris place dans l'un des fauteuils en cuir face à son bureau, croisant confortablement les jambes. « Tu voulais me parler ?» Il s'est éclairci la gorge. « Je pense que nous avons des choses à discuter. »« Ah oui, ai-je convenu, attendant qu'il continue. » Je n'allais pas lui faciliter la tâche. « Ce que tu as accompli est impressionnant, » a-t-il commencé, les mots semblant insuffisants même pour lui. Bâtir une entreprise de cette envergure, surtout dans la technologie, n'est pas une mince affaire. Merci, ai-je dit simplement. Il s'est agité inconfortablement dans son fauteuil. À propos de ce que j'ai dit tout à l'heure concernant l'héritage. Papa, l'ai-je interrompu doucement. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui en attendant un héritage ou en espérant être incluse dans ton testament. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Alors pourquoi es-tu venu, a-t-il demandé, une confusion sincère dans sa voix. Après 7 ans de contact minime, c'était le cœur du problème. La question qui importait plus que toute discussion sur la richesse ou le succès en affaires. Je suis venu parce que malgré tout, tu es toujours mon père et c'est toujours ma famille, ai-je dit honnêtement. Je suis venu en espérant que peut-être le temps avait changé les perspectives, que nous pourrions trouver un moyen d'avoir une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur la conformité à tes attentes. Il a baissé les yeux sur ses mains, usées par des années de travail. Je t'ai toujours respecté, Lassie. Vraiment, ai-je demandé,
en gardant un ton neutre. Tu as méprisé mes études, mon choix de carrière et mes ambitions. Tu as clairement fait savoir que la seule voie digne de respect était de suivre tes traces, ce qui ne m'a jamais été offert parce que je suis une femme. Il a légèrement tressailli à la franchise de mes paroles. Les temps étaient différents quand j'ai bâti cette entreprise. Je voulais te protéger du succès? De l'indépendance? De l'opportunité de créer quelque chose de significatif? De l'échec, a-t-il dit fermement, le monde des affaires est brutal. 9 startups sur 10 échouent. Je ne voulais pas te voir souffrir. Mais ce n'était pas grave si je souffrais de ton manque de soutien? Ai-je rétorqué. D'entendre à plusieurs reprises que mes rêves avaient moins de valeur que ceux de mes frères? D'être exclu des discussions sur l'héritage familial? Il n'a pas eu de réponse immédiate à cela. Pour peut-être la première fois dans notre relation, mon père semblait réfléchir sincèrement à ses actions. J'ai bâti mon entreprise sans l'aide de personne, a-t-il finalement dit. Je pensais que tu devrais faire de même. Et je l'ai fait, ai-je terminé pour lui. Mais il y a une différence entre donner à quelqu'un l'espace pour réussir de manière indépendante et rejeter activement son potentiel. Nous sommes restés silencieux un moment. Le poids de décennies de malentendus entre nous. Je suis fier de ce que tu as accompli, a-t-il dit finalement. J'aurais dû le dire plus tôt. Merci, ai-je répondu, reconnaissant à quel point ces mots étaient difficiles pour lui. Mais il ne s'agit pas seulement de mon succès en affaires. Papa, si j'avais bâti une entreprise modestement réussie valant quelques millions au lieu de milliards, aurions-nous cette conversation? Serais-tu toujours en train de reconsidérer ton point de vue? Son silence était une réponse suffisante. C'est ça le problème, ai-je continué doucement. Ton respect et ton approbation ont toujours été conditionnels au succès tel que tu le définis. Ce n'est pas comme ça qu'une famille devrait fonctionner. Mon père avait l'air plus vieux à ce moment-là que je ne l'avais jamais vu. Je ne sais pas comment réparer ça, a-t-il admis, une reconnaissance sans précédent de sa faillibilité. Moi non plus, entièrement, ai-je dit honnêtement. Mais reconnaître qu'il y a quelque chose à réparer est un début. Je ne m'attends pas à ce que des décennies de schémas changent du jour au lendemain. Je ne suis même pas sûr qu'ils puissent changer complètement. Mais j'aimerais essayer de construire un autre type de relation à l'avenir. À quoi cela ressemblerait-il? A-t-il demandé. Et j'ai été frappé par la curiosité sincère de son ton. Cela commencerait par me voir pour qui je suis, pas pour qui tu t'attendais à ce que je sois, ai-je expliqué. Cela impliquerait de montrer de l'intérêt pour mon travail parce que c'est important pour moi, pas à cause de sa valeur monétaire. Cela signifierait reconnaître qu'il existe de nombreuses voies valables vers une vie pleine de sens, pas seulement celle que tu as choisie. Il a hoché la tête lentement. Je peux essayer de faire ça. C'est tout ce que je demande, ai-je dit. Juste essayer. Et je le ferai aussi. Assise là, dans son bureau, j'ai réalisé quelque chose d'important. J'étais venu à ce dîner en cherchant une forme de réconciliation, mais je m'attendais à ce que ce soit selon mes termes, validé par mon succès. De cette façon, j'étais peut-être plus comme mon père que je ne voulais l'admettre, cherchant à prouver ma valeur par l'accomplissement plutôt que par la connexion. Il y a autre chose que je devrais te dire, ai-je dit après un moment. J'ai créé un fonds de bourse d'études dans mon ancien lycée au nom de Madame Bennett. Il offre les frais de scolarité complets à de jeunes femmes poursuivant des diplômes dans les domaines d'estime. Mon père a eu l'air surpris. C'est généreux. C'est personnel, ai-je corrigé doucement. Madame Bennett a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Je veux que d'autres filles aient ce soutien, qu'elles l'obtiennent ou non à la maison. L'implication était claire mais pas accusatrice. Mon père a hoché la tête, comprenant le message. Je devrais retourner voir les autres, ai-je dit en me levant. Mais je suis contente que nous ayons eu cette discussion. Alors que j'atteignais la porte, mon père m'a appelé par mon nom. Je me suis retourné pour le voir debout lui aussi, l'air quelque peu incertain. Je suis désolé, Lassie, a-t-il dit, les mots clairement inhabituels sur sa langue. De ne pas avoir vu ton potentiel, de t'avoir fait sentir moins valorisé que tes frères. Tu méritais mieux. L'excuse était imparfaite, peut-être trop peu et certainement trop tard, mais elle était sincère. Et à ce moment-là, c'était suffisant pour ouvrir une porte qui était restée fermée pendant bien trop longtemps. Merci, papa, ai-je dit simplement, et je suis parti rejoindre la famille, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Quand je suis retourné dans le salon, la dynamique avait radicalement changé.
De petits groupes s'étaient formés dans toute la pièce, les conversations coulant plus naturellement que pendant le dîner guindé. Ma mère s'est approchée immédiatement, l'inquiétude évidente sur son visage. « Est-ce que tout va bien ? Qu'est-ce que ton père a dit ?» a-t-elle demandé à voix basse. Nous avons eu une bonne discussion, l'ai-je assuré. Probablement la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue. Le soulagement a envahi son visage, mais il a été rapidement remplacé par autre chose, quelque chose qui ressemblait étonnamment à de la culpabilité. « Pouvons-nous parler quelque part en privé ?» a-t-elle demandé. Nous nous sommes déplacés vers la cuisine, qui était momentanément vide. Ma mère s'est appuyée contre le comptoir, ses mains tripotant son tablier. « Je te dois aussi des excuses, dit-elle doucement. J'aurais dû te défendre davantage quand ton père méprisait tes rêves, quand il a refusé d'aider pour l'université, quand il favorisait les garçons. J'aurais dû dire quelque chose. Maman, tu as fait ce que tu pouvais, ai-je commencé, mais elle a secoué la tête. Non, je ne l'ai pas fait. J'ai été élevé à croire qu'une femme soutient les décisions de son mari, que le contredire publiquement saperait son autorité. Mais ce silence s'est fait à tes dépens, et j'en suis vraiment désolé. Sa franchise m'a surprise. Ma mère avait toujours été la pacificatrice, celle qui aplanissait les conflits plutôt que de les aborder directement. J'ai toujours pensé que tu étais incroyable, a-t-elle poursuivi. Ta détermination, ton intelligence. Quand tu es partie pour la Californie toute seule, j'étais terrifié pour toi, mais aussi si fier. Je ne l'ai juste jamais dit assez fort pour que tu l'entendes par-dessus la désapprobation de ton père. Je lui ai pris la main. Je t'entends maintenant, maman, et je l'apprécie plus que tu ne l'imagines. Elle a essuyé une larme. Toutes ces années, j'ai gardé un dossier d'articles de journaux sur toi et ton entreprise. Chaque fois que je voyais ton nom mentionné en ligne, je l'imprimais. Ton père ne l'a jamais su. Cette révélation m'a profondément touché. Bien que ma mère ne m'ait pas ouvertement défendu, elle m'avait soutenu en silence tout ce temps. J'adorerais voir ce dossier un jour, ai-je dit en la serrant dans mes bras. Alors que nous retournions dans le salon, Grégory s'est approché, l'air inhabituellement humble. « Tu as une minute ?» a-t-il demandé, en faisant un geste vers le porche arrière. Dehors, l'air froid de décembre était rafraîchissant après l'intensité émotionnelle de la soirée. Grégory s'est appuyé contre la balustrade, regardant le jardin où nous avions joué enfant. « Je te dois des excuses » a-t-il dit sans préambule. « J'ai été un frère terrible. »« Grégory, tu n'as pas à, non, je le dois » a-t-il insisté. « J'ai suivi l'exemple de papa en méprisant ce que tu faisais. Pire, j'ai profité du favoritisme sans me demander si c'était juste pour toi. La vérité, c'est que j'ai toujours admiré ton courage, de suivre ta propre voie, de déménager à l'autre bout du pays, de construire quelque chose à partir de rien. Il faut du cran. » Sa sincérité était indéniable, et j'ai ressenti une chaleur envers mon jeune frère que je n'avais pas éprouvée depuis des années. « Merci de dire ça » ai-je répondu. « Ça compte beaucoup. Pour ce que ça vaut, je pense que ce que tu as construit est incroyable » a-t-il ajouté. « Pas à cause de l'argent, mais parce que ça aide vraiment les gens. Nos bidules restent juste dans des usines. Ta technologie sauve des vies. » Nous sommes restés un moment en silence complice, regardant notre souffle former des nuages dans l'air froid. « Comment va Jackson ?» ai-je demandé, changeant de sujet. Il semble assez intéressé par la technologie. Grégory a souri fièrement. Il est brillant avec les ordinateurs. Il tient de sa tante, apparemment. Il parle de se spécialiser en informatique, mais je ne savais pas comment le guider. Peut-être que tu pourrais. Je serais heureuse de parler avec lui, ai-je offert. L'aider à explorer les options, peut-être organiser des stages s'il est intéressé. Ce serait incroyable, a dit Grégory avec gratitude. Quand nous sommes rentrés, j'ai trouvé Emma assise seule sur le rebord de la fenêtre, regardant quelque chose sur sa tablette. « Sur quoi travailles-tu » ai-je demandé, m'asseyant à côté d'elle. Elle a levé les yeux timidement. « Juste un tutoriel de codage. J'essaie d'apprendre Python. » Mon cœur a bondi. « Vraiment ? C'est merveilleux. Qu'est-ce qui t'a intéressé au codage ? Nous avons eu une semaine de la technologie à l'école, et j'ai vraiment aimé la logique de la chose, a-t-elle expliqué, son visage s'illuminant. Maman m'a offert ce cours en ligne pour Noël, mais c'est un peu déroutant parfois. Je pourrais t'aider avec ça, ai-je offert.
Et peut-être te présenter à des femmes ingénieurs de mon entreprise qui pourraient te servir de mentor. Ses yeux se sont écarquillés. Tu ferais ça pour de vrai? Absolument, les jeux assurés. En fait, mon entreprise organise un programme d'été pour les lycéens intéressés par la tech. Tu serais éligible dans quelques années. L'excitation sur son visage me rappelait moi-même à son âge, découvrant le monde des possibilités que la technologie représentait. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je me suis retrouvé engagé dans une série de conversations significatives qui auraient été inimaginables quelques heures auparavant. La tentative initiale de Vincent de discuter des opportunités d'affaires avait été transparente et intéressée, mais quand je lui ai parlé plus tard, j'ai senti un respect sincère, bien que réticent. Tu sais, j'ai toujours pensé que tu étais juste têtu, refusant de rejoindre l'entreprise familiale, a-t-il admis. Je n'ai jamais considéré que tu pourrais être en train de construire quelque chose de mieux. De différent, pas de mieux, ai-je corrigé. Juste mieux adapté à mes intérêts et à mes forces. Même tante Martha avait des perspectives à partager. Ta grand-mère aurait été si fière de toi, m'a-t-elle dit tranquillement. Elle voulait créer sa propre entreprise dans les années 1950, mais ton grand-père a insisté sur le fait que ce n'était pas approprié pour une femme. Elle a canalisé toute cette ambition dans le travail communautaire à la place. Mais je me suis toujours demandé ce qu'elle aurait pu accomplir avec les opportunités d'aujourd'hui. Ces aperçus de l'histoire familiale et les perspectives changeantes autour de moi étaient curatifs d'une manière que je n'avais pas anticipée. La richesse et le succès qui avaient été révélés étaient des catalyseurs. Mais le vrai changement se produisait à un niveau beaucoup plus profond. Jackson m'a cherché alors que la soirée touchait à sa fin. Tante Lassie, j'ai tellement de questions sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Penses-tu que je pourrais un jour visiter ton entreprise ou quelque chose comme ça? Son enthousiasme était contagieux. J'adorerais ça, Jackson. En fait, pourquoi ne pas venir en Californie cet été? Tu pourrais observer différentes équipes, avoir une idée réelle du fonctionnement d'une entreprise technologique. Tu es sérieuse? S'est-il exclamé. Ce serait dément. Nous allons faire en sorte que ça arrive, ai-je promis, en prenant une note mentale d'en discuter avec Gregory et Heather. La soirée aurait pu se poursuivre sur cette lancée de reconnexion et de nouvelles compréhensions, mais vers 21h, mon téléphone a sonné. C'était Sarah, ma directrice des opérations et mon amie la plus proche. Lassie, je suis désolé d'interrompre ton temps en famille, mais nous avons une situation avec l'équipe d'intégration, a-t-elle expliqué rapidement. Les ingénieurs du géant de la tech ont apporté des modifications à l'algorithme de base sans tests appropriés et 3 hôpitaux signalent des problèmes avec le système. Quelle est la gravité? Ai-je demandé, passant immédiatement en mode travail. Aucun impact sur les patients pour l'instant, mais nous devons annuler les changements immédiatement. Et leur directeur technique fait de la résistance. Nous avons besoin de ton autorité sur ce point. Je serai en appel vidéo dans 20 minutes, ai-je promis, puis j'ai mis fin à l'appel. J'ai trouvé ma mère pour lui expliquer la situation. Je dois partir plus tôt. Il y a une urgence au travail qui nécessite mon attention. Bien sûr, ma chérie, dit-elle, la compréhension dans ses yeux. On te verra avant que tu ne repartes en Californie? Je prendrai le temps, ai-je promis. Peut-être pour le petit déjeuner demain. En disant au revoir, j'ai été frappé par la différence avec mon arrivée. Il y a eu des câlins de ma nièce et de mes neveux, une étreinte chaleureuse de ma mère, des poignées de main respectueuses de mes frères, et même une brève étreinte maladroite de mon père. Nous parlerons plus, a-t-il promis alors que je partais. Il y a beaucoup à rattraper. J'ai hoché la tête avec prudence, optimiste. J'aimerais bien. En m'éloignant de la maison ce soir-là, j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé en quelques heures seulement. La révélation de mon succès avait forcé une prise de conscience qui était attendue depuis longtemps. Mais l'argent seul ne pouvait pas guérir les relations. Cela prendrait du temps, des efforts et une volonté de toutes les parties. Mais pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai senti qu'une telle guérison pourrait être possible. 1 an plus tard, je me retrouvais une fois de plus en route vers la maison de mon enfance pour le dîner de Noël. Contrairement à l'année précédente, je conduisais ma propre voiture, ne ressentant plus le besoin de minimiser mon succès. L'anxiété qui avait accompagné la visite de l'année dernière avait été remplacée par un optimisme prudent. Tant de choses avaient changé en 12 mois. Ma relation avec ma famille avait été reconstruite progressivement grâce à des efforts constants de toutes parts. Cela n'avait pas été facile ni parfait,
mais c'était sincère. Mon père m'avait le plus surprise. 2 semaines après le Noël précédent, il m'avait appelé pour me dire qu'il voyait un thérapeute, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible pour un homme de sa génération et de son tempérament. Je veux comprendre pourquoi je t'ai traité comme je l'ai fait, avait-il expliqué. Et plus important encore, je veux faire mieux. Cet engagement envers la croissance s'était manifesté de diverses manières tout au long de l'année. Il avait posé des questions réfléchies sur mon entreprise lors de nos appels téléphoniques réguliers. Il avait lu des articles sur les femmes dans la technologie et me les avait envoyés. Il s'était même envolé pour la Californie 2 fois pour voir mon bureau et rencontrer mon équipe. L'entreprise familiale avait également évolué. Vincent et Grégory avaient en effet pris la direction comme prévu, mais ils avaient mis en œuvre des changements importants. Ils avaient créé un programme de stage formel pour attirer plus de femmes dans la gestion manufacturière. Ils avaient créé une division technologique axée sur la modernisation de leurs processus. Et, plus surprenant encore, ils avaient nommé ma mère au conseil d'administration, reconnaissant que ses années passées à écouter les discussions commerciales à table lui avaient donné des idées précieuses. En arrivant dans l'allée, j'ai souri à la vue de plusieurs voitures déjà garées à l'extérieur. Cette année, je n'étais pas la dernière à arriver. Ma mère m'a accueilli à la porte avec une étreinte chaleureuse. Joyeux Noël, ma chérie. Tout le monde est déjà là, y compris des invités spéciaux. À l'intérieur, le salon était rempli de visages familiers, mais aussi de quelques nouveaux. Sarah, ma directrice des opérations, discutait avec animation avec Grégory de l'intelligence artificielle. 2 jeunes femmes de notre équipe d'ingénieurs montraient quelque chose sur un ordinateur portable à Emma. Jackson était en pleine conversation avec notre scientifique en chef des données, qui avait été son mentor pendant son stage d'été. Ce mélange de mes mondes professionnel et familial aurait été inimaginable un an auparavant. Mon père s'est approché, l'air plus détendu que je ne l'avais jamais vu. Joyeux Noël, Lassie, dit-il en me donnant une étreinte sincère. Nous avons des nouvelles excitantes à partager au dîner. La table de la salle à manger avait été rallongée pour accueillir tout le monde. En nous rassemblant, j'ai remarqué quelque chose de différent dans la disposition des sièges. Mon père n'était pas à la tête de la table. Au lieu de cela, lui et ma mère étaient assis côte à côte au milieu, changeant symboliquement la dynamique du pouvoir qui avait défini notre famille pendant des décennies. Pendant que nous savourions le repas, la conversation coulait naturellement entre les sujets, des affaires à la technologie en passant par les nouvelles personnelles. Les frontières rigides qui avaient autrefois séparé les discussions acceptables au dîner des sujets tabous s'étaient dissoutes. Après le plat principal, mon père s'est levé pour faire une annonce, un peu comme l'année précédente. Mais son attitude était entièrement différente. Je veux partager quelques nouvelles sur Wilson Manufacturing, a-t-il commencé. Comme vous le savez, Vincent et Grégory dirigent l'entreprise depuis 1 an, et ils ont fait un travail exceptionnel. Mes frères ont hoché la tête avec reconnaissance. Mais ils m'ont aussi montré que ma vision de l'entreprise était trop limitée. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer la création du Wilson Innovation Fund, dédié au soutien des femmes entrepreneurs dans la technologie et l'industrie manufacturière. Des murmures surpris ont circulé autour de la table. Ce fonds sera dirigé par un conseil composé de Diane, Lassie, et d'un poste tournant occupé par les femmes de notre famille élargie, en commençant par Emma une fois qu'elle aura 18 ans, a-t-il poursuivi. Nous allouerons 5% des bénéfices annuels de l'entreprise pour soutenir les femmes qui, comme Lassie, ont la vision et la détermination de construire quelque chose d'important. J'étais sans voix. Ce n'était pas seulement un geste symbolique, mais un engagement significatif en faveur du changement systémique. De plus, a poursuivi mon père, nous avons créé la bourse Bennett, qui financera entièrement les études universitaires de 5 jeunes femmes chaque année qui poursuivent des diplômes en STEAM ou en commerce. J'ai croisé le regard de ma mère de l'autre côté de la table. Elle rayonnait de fierté, non seulement pour l'annonce de mon père, mais aussi pour son propre rôle dans l'élaboration de ces initiatives. Elle avait trouvé sa voie au cours de l'année écoulée, et toute la famille s'en portait mieux. Après le dîner, j'ai trouvé un moment de calme avec mon père dans le jardin. L'air d'hiver était vif, le ciel clair et rempli d'étoiles. Le fonds d'innovation est une initiative incroyable, lui ai-je dit. Merci d'avoir fait ça. C'était la bonne chose à faire, a-t-il répondu simplement. J'ai passé trop d'années à limiter les opportunités plutôt qu'à en créer. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux aider à façonner un meilleur avenir. C'est tout ce que n'importe lequel d'entre nous peut faire, ai-je convenu.
Nous sommes restés un moment en silence confortable avant qu'il ne reprenne la parole. Tu sais, j'ai toujours pensé que l'héritage consistait à transmettre ce que j'avais construit, à le préserver exactement tel que je l'avais créé, a-t-il réfléchi. Mais j'ai réalisé que le véritable héritage consiste à transmettre des valeurs qui permettent à la prochaine génération de construire quelque chose d'encore meilleur, quelque chose que je n'aurais peut-être jamais imaginé. Ces mots reflétaient le changement profond de mon père, un changement que je n'avais jamais cru possible. Ce n'était pas une résolution parfaite, pas une transformation complète, mais c'était une croissance authentique. Et dans les familles, comme dans la vie, c'est souvent le mieux que nous puissions espérer. À l'intérieur, la maison était remplie de conversations et de rires. Emma me montrait le projet de codage sur lequel elle avait travaillé. Jackson discutait de ses candidatures universitaires avec plusieurs programmes d'informatique de premier plan sur sa liste. Grégory et Vincent étaient engagés dans un débat amical sur l'avenir de l'IA dans l'industrie manufacturière. Ma mère s'est approchée avec un sourire chaleureux. « C'est ce que j'ai toujours voulu, dit-elle doucement. Nous tous ensemble, vraiment ensemble, pas seulement dans la même pièce. » En regardant ma famille, à la fois les parents de sang et la famille choisie que j'avais construite grâce à mon entreprise, j'ai ressenti un profond sentiment de contentement. Le voyage avait été difficile, rempli de douleurs et de malentendus, mais aussi de croissance et de guérison finale. Le succès et la richesse avaient ouvert la porte à la réconciliation. Mais c'était le travail plus difficile de la communication honnête, de la responsabilité et du pardon qui nous avait permis de franchir cette porte ensemble. En fin de compte, ma valeur n'avait jamais été liée aux chiffres sur la liste Forbes. Il s'agissait de rester fidèle à moi-même, de construire quelque chose de significatif et de trouver le courage d'offrir le pardon quand il aurait été plus facile de s'accrocher au ressentiment. Ce soir-là, alors que nous nous réunissions pour une photo de famille, j'ai réalisé que la véritable mesure de la richesse n'est pas ce que vous accumulez, mais ce que vous construisez avec ceux que vous aimez. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez vécu des dynamiques familiales où votre valeur a été remise en question ou votre chemin méprisé, j'espère que mon histoire vous apportera un certain réconfort. Rappelez-vous que la validation vient en fin de compte de l'intérieur, pas de l'approbation des autres. Votre chemin peut ne pas être compris par vos proches, mais cela ne le rend pas moins précieux ou digne d'être poursuivi. Avez-vous déjà eu à faire vos preuves auprès de membres de votre famille qui doutaient de vous ou avez-vous trouvé la réconciliation après des années de malentendus? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que son chemin non conventionnel peut mener à la fois au succès et à la guérison. Merci de m'avoir écouté, et rappelez-vous, parfois le plus grand cadeau que nous puissions nous faire est le courage de forger notre propre chemin, même quand les autres ne voient pas où il mène.